Dernière minute sur le front du mercato parisien. Louis Campos a plusieurs dossiers chauds sur son bureau, à peine la Coupe du Monde entamée. L'un d'eux concerne carrément un crack évalué à plus de 120 millions d'euros, en discussion directe avec Luis Enrique en personne. Restez jusqu'au bout, je vous dévoile son identité avec tous les détails. Et ce n'est pas tout. Lucas Chevalier voit son avenir parisien de plus en plus incertain à cause d'un déclassement sportif brutal, pendant qu'un feuilleton attaquant vient tout juste de se conclure de façon spectaculaire. On décortique tout ça immédiatement. Salut à tous les Parisiens. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune info mercato du club de la capitale. Un petit like avant de commencer, ça aide énormément la chaîne. Merci à vous, on attaque. Stratégie offensive du club. La direction parisienne aborde ce mercato estival avec une ligne directrice limpide et parfaitement calculée. Loin des fenêtres de transfert frénétiques des saisons passées, l'idée n'est plus d'accumuler les stars, mais de réaliser des retouches précises. D'après plusieurs sources proches du club, Paris viserait l'arrivée de 2 ou 3 renforts ciblés pour affiner le système exigeant de Luis Enrique. Mais derrière cette apparente sérénité se cache un enjeu financier bien plus vaste. Le vrai défi des prochaines semaines, c'est la gestion des départs. Pour financer ses ambitions et coller aux règles du fair-play financier, le club parisien doit impérativement alléger sa masse salariale et pousser vers la sortie certains joueurs qui peinent à s'imposer dans la rotation. Le cas Kang In-lee. C'est justement dans cette logique que le dossier du milieu sud-coréen Kang In-lee continue d'agiter les bureaux de la direction sportive. Relégué à un rôle de joker de luxe dans la hiérarchie de Luis Enrique, l'international coréen se pose de sérieuses questions sur la suite de sa carrière. Le système de jeu ultra fluide du technicien asturien, basé sur des permutations constantes et un contre-pressing étouffant, laisse peu de place au profil qui peine à s'y intégrer pleinement. Sa valeur marchande resterait ancrée autour de 25 millions d'euros. L'Atlético de Madrid avait dégainé en premier sur ce dossier, mais les dernières indiscrétions suggèrent que les Madrilènes pourraient finalement lever le pied, rendant l'issue de ce feuilleton plus incertaine que prévu. Le dossier Gonzalo Ramos. C'est officiel. Et justement, en parlant de dégraissage offensif, il y a du nouveau du côté de Gonzalo Ramos, et cette fois ce n'est plus une rumeur, c'est acté. L'AC Milan a officialisé le transfert de l'attaquant portugais ce 30 juin. Le montant s'élève à 74 millions d'euros fixes hors bonus, un record pour le club lombard, et Ramos s'est engagé jusqu'au 30 juin 2031. Avec les différents bonus, l'opération pourrait grimper jusqu'à 90 millions d'euros. C'est la toute première recrue de l'ère Ruben Amorim sur le banc milanais, et le timing n'a rien d'un hasard. Le nouveau coach connaît parfaitement les qualités de son compatriote et compte en faire le fer de lance de son projet en Serie A. Pour rappel, Ramos était arrivé à Paris en 2023 depuis Benfica. En 3 saisons sous le maillot parisien, il aura inscrit 45 buts et délivré 10 passes décisives dans 131 matchs, toutes compétitions confondues, tout en décrochant 2 Ligues des Champions consécutives. Un bilan solide malgré un statut souvent secondaire dans la hiérarchie offensive parisienne. Cette vente permet surtout à Paris de récupérer une belle enveloppe pour continuer à structurer son recrutement estival. Petite pause avant de continuer. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, ça ne prend que 2 secondes et ça m'aide énormément à faire vivre ce projet. Lucas Chevalier. Un avenir en suspens. Passons maintenant à un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre du côté de la capitale. Lucas Chevalier, arrivé avec le statut de titulaire en puissance pour prendre la suite de Donnarumma, vit une saison bien plus compliquée que prévu. Ses prestations jugées trop irrégulières lors des grands rendez-vous ont provoqué un vrai basculement tactique en cours de saison. Résultat, Luis Enrique a fini par installer Matvei Safonov comme gardien numéro 1. Le portier russe, recruté pour environ 20 millions d'euros, s'est imposé grâce à sa sérénité et sa qualité de relance au pied, un critère non négociable dans le système de possession voulu par le coach espagnol. La situation a eu des conséquences lourdes pour le natif de Calais, notamment son absence du groupe France pour ce mondial américain. Plusieurs clubs anglais surveillent aujourd'hui de très près son dossier, à commencer par Aston Villa, intéressé dans l'optique d'un possible départ d'Emiliano Martinez. Tottenham et Newcastle ont également été évoqués ces dernières semaines. Cela dit, les toutes dernières informations relayées par la presse française nuancent le tableau. Chevalier conserverait la confiance de Luis Enrique et n'aurait, à ce stade, formulé aucune demande de départ officielle. Le dossier reste donc à surveiller de très près dans les prochaines semaines, rien n'est encore tranché. Avant d'enchaîner sur le plus gros dossier de cette vidéo, lâchez un pouce bleu si vous êtes toujours là, ça compte énormément pour la visibilité de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Le dossier le plus brûlant, l'offensive au milieu de terrain. Le coup d'envoi du mercato estival a officiellement retenti, et les grandes manœuvres ont déjà commencé dans l'ombre pendant que tous les projecteurs sont braqués sur la Coupe du Monde. L'objectif de la direction parisienne est clair,
renforcer l'effectif de Luis Enrique avec des profils capables d'apporter une vraie plus-value tactique. Au cœur des discussions se trouve d'abord le jeune prodige lillois Ayoub Boadi. C'est le feuilleton prioritaire de cet été pour muscler l'entrejeu. Sur le plan financier, la donne a beaucoup évolué. Lille a considérablement revu ses exigences à la hausse depuis la belle Coupe du Monde du Marocain, réclamant désormais au minimum 80 millions d'euros, une somme qui pourrait grimper au-delà des 100 millions pour un transfert définitif dès cet été. Le président lillois Olivier Létang a d'ailleurs été très clair sur RMC en assurant vouloir conserver son joueur sauf offre extraordinaire. Paris n'est d'ailleurs pas seul sur ce coup. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Bayern Munich et le Real Madrid figurent aussi sur la shortlist du joueur. Un dossier à suivre de très près, mais qui s'annonce compliqué pour toutes les parties. Le véritable séisme de ce mercato pourrait toutefois venir d'ailleurs. Présent au mondial avec la sélection espagnole, le milieu star de Manchester City, Rodri, alimente sérieusement les discussions du côté de Paris. Plusieurs sources espagnoles évoquent des échanges directs entre le joueur et Luis Enrique, qui se connaissent bien depuis leur collaboration en sélection. L'opération s'annonce colossale. La valorisation du joueur dépasserait les 120 millions d'euros, pour un salaire annuel brut avoisinant les 15 à 18 millions d'euros. Si l'investissement est pharaonique, l'apport sportif de Rodri serait tout simplement inestimable, lui qui incarne le métronome parfait pour sécuriser les grands soirs européens. Enfin, sur le secteur offensif, le nom de Crysencio Somerville avait beaucoup circulé du côté de Paris ces dernières semaines, notamment après ses belles prestations avec les Pays-Bas au mondial. Mais la concurrence s'est intensifiée en Premier League et les dernières indiscrétions suggèrent que la piste parisienne se refroidirait au profit de Tottenham, qui préparerait une offensive sérieuse pour l'ailier néerlandais. Un dossier qui pourrait donc s'écrire loin de la capitale. Conclusion et CTA. Votre avis compte énormément pour la suite de cette chaîne. Dites-moi en commentaire quelle serait votre priorité absolue pour renforcer l'effectif parmi ces pistes. Casser la tirelire pour Rodri, miser sur la jeunesse d'Ayoub Boadi, ou chercher un profil offensif ailleurs maintenant que le dossier Ramos est clos. Donnez votre avis dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité mercato des Parisiens. Un like sur cette vidéo et un partage autour de vous, ça soutient énormément le travail. Merci beaucoup, à très vite.